le Fonds monétaire international, qui est l'institution la plus orthodoxe possible, partout, si vous tapez sur Internet, recherche de taux de change, par tous les moyens possibles, considère que le franc CFA ne s'écarte pas de ses fondamentaux. Où est la surévaluation? Je crois que tant que les économistes et ceux qui se prononcent sur la parité ne s'entendront pas sur ça, le franc CFA n'est pas surévalué. Je répète parce que j'ai été directeur des opérations de marché de la BCEAO. En 2007, l'euro valait 1,60 $. Aujourd'hui, il vaut presque la parité. Je crois qu'aussi il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues par rapport au taux nominal. Nous surveillons attentivement le taux de change effectif réel. En matière de compétitivité, nous sommes aujourd'hui à des gains de compétitivité par rapport à l'essentiel de nos partenaires commerciaux. Si vous allez sur le site internet de la Banque centrale, vous le verrez. Alors, pourquoi la parité est un problème? Faut-il le changer? Et comme le disait le gouverneur de la Banque centrale dans une interview à Jeune Afrique, le problème ne se pose pas pour nous, c'est-à-dire nous ferons ce que les économies demandent. Nous surveillons les économies, nous regardons ce dont les économies ont besoin. Aujourd'hui et encore peut-être pour un moyen terme, les économies ont besoin plutôt de réformes structurelles. M. Diallo l'a dit. Il faut d'abord des réformes structurelles. Un chiffre, la balance courante de l'Union est déficitaire de 3 000 milliards de francs CFA. Donc d'environ 5 milliards d'euros de balance courante déficitaire. Ça vient d'où? Pourtant, nous arrivons à équilibrer notre balance de paiement. C'est parce que les investisseurs, des investissements se font que nous arrivons à rééquilibrer. Donc, il me semble, un paradigme à avoir. La politique monétaire, c'est de l'art. Effectivement, c'est de l'art. C'est la capacité à pouvoir résister à la clameur populaire. Et nous allons résister à la clameur populaire parce que nous avons des informations que vous n'avez pas et que l'opinion ne doit pas avoir. Ah bon? Ah, c'est bien de le savoir. Parce que vous savez, dans des économies où les gens comprennent, les anticipations sont des anticipations rationnelles. Au lendemain de la dévaluation du franc CFA au Sénégal, même les vendeurs d'œufs ont multiplié le prix de l'œuf par 2 du jour au lendemain. Il faut tenir compte de la capacité d'absorption des agents économiques. Tout ça pour vous dire que sur la question de la parité, la Banque centrale considère qu'il y a d'abord une urgence, c'est les réformes structurelles. Comment accompagner les États pour qu'on soit à un point de non-retour. Je crois que dans la littérature, si vous regardez parité fixe, parité flexible, décrochage, vous savez, j'avais retenu 3 concepts. La peur du flottement. Aucun État africain n'est arrivé à gérer le flottement. Aucun. Aucun. Alors, dose de flexibilité, oui, mais le flottement, il faut avoir des instruments pour le gérer. La peur du flottement, toutes les économies en voie de développement sont confrontées à cela. Le deuxième aspect, c'est le phénomène de l'intolérance à la dette. Vous avez beau avoir un endettement de 60%, tout de suite on va dire que vous êtes très endetté. Donc, alors qu'il y en a qui sont aujourd'hui à 130%, à 140% du PIB, on ne dit jamais qu'ils sont endettés. Nous, aux alentours de 70%, on commence à crier pour dire qu'on est endetté. Et vous savez, quand vous êtes dans ce phénomène d'intolérance à l'endettement, la spéculation s'installe parce qu'on va se dire que vous n'avez pas les capacités de rembourser votre dette. Troisième aspect important à retenir qui fait que ce statu quo est un statu quo qui peut être confortable, mais qui est lucide. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Ne pas pouvoir s'endetter dans sa propre monnaie. Quelqu'un l'a répété tout à l'heure, il y a une asymétrie dans la gouvernance internationale et elle est rigide. Aujourd'hui, vous voulez vous endetter en francs CFA hors de la zone, vous ne trouverez personne pour vous. Alors, ces 3 phénomènes-là font que la lucidité doit l'emporter sur l'émotion. Je crois que nous suivons. Pour nous, ce n'est pas à l'ordre du jour la question de la parité.
Ce qui est à l'ordre du jour, c'est comment pousser les États à faire les réformes structurelles nécessaires jusqu'à ce qu'on atteigne la chaîne de la valeur sur la valeur ajoutée, de l'industrialisation. Et en ce moment, c'est un débat que nous pouvons poser. Et plus fondamentalement, vous l'avez soulevé tout à l'heure, cher Zoc, vous savez le phénomène de solidarité que nous avons dans la zone. La Côte d'Ivoire a traversé 10 années de crise. Le franc CFA ne l'a pas senti. La Guinée-Bissau traverse des crises multiformes. Ni le franc CFA, ni le taux de l'inflation ne le ressentent. Nous sommes dans un espace de solidarité, dans un monde égoïste. Nous disons, ce que vous gagnez en réserve de change, vous le versez et vous prenez ce que vous voulez. C'est ça. Je pense que si on raisonne dans la zone, il faut raisonner dans le package global. La monnaie, vous savez, c'est le socle de tout parce que c'est d'abord la confiance. Que peut faire la monnaie? Mais la croissance, nous l'avons tous appris. La croissance dépend de 3 facteurs. Dotation en capital, dotation en travail et innovation technologique. Où est la place de la monnaie dans cela? Ça aussi, c'est un argument qu'on entend, que le franc CFA empêche la croissance. Alors que la monnaie, sur le long terme, on ne lui connaît qu'une seule vertu, un défaut de vertu, c'est l'inflation. Mais la monnaie ne peut jouer que sur l'accompagnement de la demande agrégée. Sur le court terme, nous pouvons. Mais sur le long terme, la croissance, on ne peut pas.